Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishaq de la communauté des Mouna Shlema. On est la paracha de Kitavo et on laisse la parole au Rav Ben Ishaq pour parler de ce thème de Katan, de petits et grands. Je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédier le cours du vendredi. Bechavod à Rav Ben Ishaq. Shalom, shalom. Le cours, effectivement, est dédié à la mémoire de Chai ben Eliyahu Veruchama Zichrono Livracha par son fils Eli Gali Douani. Donc, en sa mémoire, ce cours est donné et on va parler d'un thème qui revient dans notre paracha de nombreuses fois, avec une appellation particulière que le peuple d'Israël reçoit. Vous savez que notre paracha débute par la mitzvah des Bikurim. Et dans le cadre de la mitzvah des Bikurim, celui qui amène les prémices, les Bikurim sont les prémices, se doit en même temps de faire une longue déclaration. Cette longue déclaration est en fait un résumé historique. Dans cette déclaration qui s'appelle Mikra Bikurim, il va résumer la longue histoire qui a commencé en fait déjà avec Yaakov, notre ancêtre. Et on va raconter comment déjà notre ancêtre Yaakov a dû passer par des moments difficiles dans sa vie. Vous vous rappelez sûrement comment il a été exilé parce que son frère le menaçait et il est arrivé chez Lavan, il est resté un certain temps chez Lavan et le passage chez Lavan a été un temps extrêmement grave et difficile à tel point que nos sages nous disent que Lavan a menacé l'existence même de Yaakov et de toute sa descendance. Bikesh la'akor et akol, Arami oved avi. Et ensuite, quand il est revenu enfin à son pays, en Eretz Israël, voilà que Yaakov doit le quitter à nouveau. Et cette fois-ci, il doit descendre en Égypte. Et pour la première fois, apparaît quelque chose d'intéressant. Ce qui apparaît dans ce verset, c'est que Yaakov descendit en Égypte. On est au chapitre 26, au verset 5. Peu nombreux d'abord pour y devenir une nation considérable. Je vous lis le texte en ivri. Va yered Mitzrayma, va yagor sham bimte me'at, c'est-à-dire une poignée en fait d'individus. On sait qu'il était moins de 70 et tout d'un coup il est devenu une nation considérable. Les goy vayayi sham, les goy gadol atsum varav. Traduction, il y devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Il y a 3 adjectifs ici qui sont employés pour parler de ce que la famille de Yaakov, qui était une poignée d'hommes, après être descendue en Égypte, voilà que cette poignée d'hommes va devenir un peuple. Et ce peuple, il va avoir une dimension tout à fait particulière qui n'a rien à voir avec son début. On a commencé par une poignée de 70 personnes
et on s'est retrouvé des millions. On s'est retrouvé des millions. Et pour la Torah, il est important de le dire. Et de le dire au début de notre paracha. Celui qui amène les bikurim, en fait, doit signaler ça. Il doit signaler qu'au début, on était peu et qu'on est devenu grand. On était une petite famille et on est devenu grand. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre cela. Pourquoi il est important de le signaler? Mais avant de essayer d'expliquer cela, on fera remarquer que dans notre paracha, il y a à propos d'Israël marqué que Dieu nous promet d'être Elion, Al-Kol à Goyim. Je vous lis le verset, toujours dans le chapitre 26. On est maintenant au verset 19. Et il est dit dans le verset 19, voilà, Toda Rabba. Non, ça c'est le verset d'après. C'est à nouveau un endroit où c'est marqué. C'est à nouveau marqué, comme vous voyez ce que vous avez sous les yeux, le premier verset du chapitre 28. Ve'aya im shamoa tishma' bekol Adonai Elohecha, lishmor la'asot et kol mitzvotav, asher anochi metzavecha hayom, unetanecha Adonai Elohecha, elyon al kol goye haaretz. Alors ça, c'est le verset d'après que effectivement je voulais aussi citer. Je vous traduis ce verset. Or, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ses préceptes que je t'impose en ce jour, l'Éternel ton Dieu te fera devenir le premier de tous les peuples. Elion, celui qui est placé au-dessus de tous les peuples de la terre. Intéressant. Elion al kol goya haaretz. Il y a un verset avant ce verset-là, toujours dans le chapitre 26 que j'ai cité auparavant, et dans ce verset qui précède celui que vous venez de voir, il y a à nouveau cette expression. Il est marqué dans ce verset-là, chapitre 26 et au verset 19, je lis le verset, Uletitra Elion al kol hagoyim, asher asa leteila uleshem ultiferet veliotecha am kadosh l'Adonai Elohecha kasher diber. Voilà, c'est le verset dont je voulais parler. Ou le titra, il manque juste il manque ici un mot au début. Ou le titra Elion. Et il veut que tu deviennes la première de toutes les nations qu'il a faites, en gloire, en renommée et en dignité. C'est ce qui est marqué ici. Les Teila, gloire. Ensuite, l'Echem, cette fois-ci, il s'agit de renommer, tu seras renommé, Ultiferet, et en dignité. Alors, c'est intéressant quand même de remarquer que dans notre paracha, il y a un accent qui est mis sur cette nécessité. Ce n'est pas seulement une récompense, cette nécessité que le Ham Israël apparaisse en tant que Aelion al-Kol Goye Haaretz. Pourquoi cette nécessité-là? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est quelque chose qui viendrait flatter notre orgueil? On ne peut pas, évidemment, penser une telle chose de celui qui mène l'histoire et qui la dirige.
Est-ce que Bémet, toute l'idée est d'essayer de flatter le peuple d'Israël? Non, on entend qu'il y a ici une tendance, une volonté, un projet divin de faire du Am Israël Aelion al Kol Goye Haaretz. Et ce projet-là, il précisément nous fait rejoindre ce qui a commencé notre histoire. Yaakov, prenons à nouveau l'histoire de notre ancêtre Yaakov. Yaakov vit tranquille chez son père et sa mère. Et voilà que les choses commencent à se compliquer. Et que Yaakov, du fils aimé, qui est installé sous la tente de l'étude et du service divin, Ishtam Yoshev Ohalim, il va devenir cet homme-là qui devra affronter les plus grandes difficultés. Il va se trouver être exilé pendant de très nombreuses années. Dans la vie d'un homme, Yaakov a été exilé longtemps. Il a été exilé une première fois chez Lavan. Il va être exilé cette fois-ci une deuxième fois lorsqu'il devra descendre avec toute sa famille en Égypte pour rejoindre Yosef. Et je dirais qu'en fait, il a même été exilé quand Yosef lui-même a été exilé par sa vente en Égypte. Il y a ici une partie de Yaakov qui est exilée. Il était tellement attaché à son frère Yosef que quand Yosef est vendu en Égypte, c'est évidemment une partie de Yaakov qui est exilée. Alors on voit que la vie de Yaakov est une vie tout à fait particulière. C'est l'homme, le seul de nos ancêtres pour lequel la Torah prend le soin de le décrire selon ses qualités. Ishtam, Yoshev Ohalim. Il arrive à une perfection, Yaakov. Et voilà que paradoxalement, alors que Yaakov est décrit comme étant celui qui est arrivé à cette qualité de tmimut, Ishtam Yoshev Ohalim, voilà que il va passer des périodes très difficiles dans sa vie. Il va se retrouver tout seul, exilé de la maison de ses parents, exilé de sa terre, exilé de sa famille et exilé de son Ohel. Ishtam Yoshev Ohalim. Il va se retrouver chez Lavan dans une civilisation qui est loin d'être la civilisation qui lui convient et qui lui correspond. Et ensuite, ça ne va pas s'arrêter. À nouveau, lorsqu'il revient sur sa terre, c'est maintenant son fils, le bien-aimé, celui qu'il préfère, qui va subir à son tour le même processus. Il va se retrouver dans une civilisation qui est complètement opposée à la sienne, l'Égypte dépravée. Et à nouveau, Yaakov devra prendre le chemin et prendre le chemin de l'exil. C'est intéressant. Mais le mot tam veut dire quelqu'un qui est tout à fait entier, honnête, qui est complet, à qui rien ne manque comme qualité. Et c'est l'homme qui va, en fait,
donné naissance au peuple d'Israël. Et quand quelqu'un amène les Bikurim, il doit précisément signaler cela, que de ce Yaakov, qui a subi tellement de choses, va sortir une nation qui est grande, qui est forte, qui est puissante. Et à nouveau, on assiste à un phénomène tout à fait surprenant, de quelque chose de très petit, de très réduit, de cet homme exilé qui n'avait même pas de quoi vivre chez cet oncle qui n'arrêtait pas de le tromper. Voilà que tout d'un coup va apparaître un peuple extraordinaire. Et ça, c'est alors qu'on est descendu en Égypte, qu'on a été asservi, qu'on a été méprisé, que les Égyptiens ont pris nos enfants et les ont jetés dans le Nil. Et tu dois dire, quand tu vas amener les Bikurim, regarde ce qu'est devenu ce peuple. Regarde ce qu'il en est arrivé. Regarde, il est rentré sur sa terre. Il s'y est installé. Il a réussi à vaincre tous les ennemis qui l'ont précédé. Et voilà maintenant que tu peux, toi, amener au Beth Amikdash. Tu peux amener au temple les prémices des fruits extraordinaires que cette terre a donnés. Et on commence à comprendre qu'il y a là une intention. Et cette intention, elle est pour nous importante. Cette intention, c'est de nous expliquer que le Dieu qui a providence directe sur ce peuple qu'il a choisi va toujours faire apparaître de quelque chose de petit, de méprisé et ignoré, quelque chose d'énorme, quelque chose de grand, quelque chose de Elion, qui veut dire au-dessus de tout. Voilà ce que va être le modèle de l'histoire d'Israël qui va sans arrêt se répéter. Dans notre paracha, à l'avance, ça va nous être enseigné. Sachez que vous aussi, Israël, vous allez passer des phases dans votre histoire. Et on va avoir le sentiment que ce peuple, il ne vaut pas grand-chose, qu'il n'est pas capable de grand-chose, qu'il a à peine la force de survivre, qu'il ne lui reste pas grand-chose sur la place qu'on ne veut pas lui donner sur terre. Et Akadosh Baruch Hu nous dit et nous enseigne, sachez une chose, vous êtes prévus pour être le Goy Elion al Kol Goye Haaretz. Il va y avoir un processus qui va faire et qui va engendrer une situation où petit à petit vous allez faire surface, vous allez surgir dans l'histoire des nations. Quelque chose qui paraissait tout à fait méprisable, qui paraissait à ignorer. Voilà que ce peuple-là, petit à petit, va commencer à surgir, à apparaître sur la scène mondiale. Et on va être petit à petit surpris, effaré et on va se demander, mais ce n'est pas ce qu'on a pensé, d'où ils viennent.
comment de quelque chose de tellement petit, il devient tellement grand et tellement influent et tellement dominant. Dans notre paracha, c'est précisément ce que Moshe Rabbeinu va laisser comme message au peuple d'Israël pour les générations à venir. Et il va le répéter par 2 fois. Dieu a l'intention de faire de nous le Goy Elion al Kol Goye Haaretz. Ce n'est pas seulement une promesse, une bénédiction qui est prévue, c'est un plan divin. Et la question, évidemment, qu'est-ce que Dieu cherche par là? Qu'est-ce que Dieu veut réaliser par ce principe-là? De prendre quelque chose qui est petit, qui semble faible, qui semble ignoré, et tout d'un coup, le faire monter sur la scène de l'histoire du monde et le mettre au centre des événements. Quelle est l'intention? L'intention est que Dieu veut provoquer dans le monde entier l'envie de ressembler à ce peuple. Précisément par ce phénomène historique, nous dit le Rav Hirsch, dans Shimshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire sur la Torah. Dieu fait apparaître une autre condition d'être un homme, une autre condition de vivre l'histoire. La renommée du peuple d'Israël va petit à petit se propager par des événements particuliers. Et le peuple va tout d'un coup être le peuple qui sera les Shem, les Tiferet, Ve'am Kadosh. Il veut que tu deviennes la première de toutes les nations qu'il a faites, en gloire, en renommée et en dignité. Les Teila, les Shem, Tiferet. En fait, Dieu veut que tu sois le peuple dont on ne veut pas arrêter de parler, pour qu'on s'intéresse, pour que le centre d'intérêt devienne le peuple qui a été pris pour être associé de Dieu, par sa Torah, par sa morale, par sa grandeur spirituelle. Akadosh Baruch Hu veut proposer aux nations un autre modèle d'existence que ce que les nations ont connu pendant des siècles et des siècles. Pendant des siècles et des siècles, on a essayé de proposer à l'homme des modèles de vie, des conduites qui le rendraient célèbre, qui lui donneraient renommée. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, avec petit à petit la mise en place de la réalisation de son projet, veut amener un changement de modèle de vie. Et celui qui était considéré comme étant au banc des nations,
celui qui a été mis au piquet de l'histoire, celui qui semblait être méprisable, petit à petit, par l'intermédiaire du maître de la providence, il va se retrouver au centre des événements les plus importants de l'histoire du monde. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce que l'homme a choisi, c'est un choix divin. Il y a un choix divin de pousser petit à petit le peuple d'Israël au centre de ce qui se fait dans ce monde, dans le but de permettre aux nations d'accéder à quelque chose qu'ils n'auraient pas imaginé, à laquelle ils n'auraient pas pensé. Et c'est seulement quand se fait la réussite de ce peuple-là, un peuple qui est capable de mener son histoire de façon spectaculaire, surprenante, sans que personne n'ait jamais pensé que l'on puisse réaliser de telles choses, petit à petit, l'intérêt, l'attention va se détourner. Elle va se détourner de quoi? Elle va se détourner de ceux qui avaient prévu le code de la réussite. Dans le monde, on a créé des centres qui servent de repère à la réussite. Le Festival de Cannes, Hollywood, des endroits où si tu veux être connu et réputé, il faut passer par là. Il y a tout un intérêt qui a été cultivé. Tu ne peux pas être un homme si tu n'as pas assisté à, entendu cela, vécu cela. Et maintenant, on remarque qu'Akadosh Baruch Hu détourne l'attention de l'humanité de tout cela. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans l'histoire des hommes. Et on se demande, mais qu'est-ce que ce peuple-là est en train de faire? À quoi il va arriver? Petit à petit, on change les données du jeu de l'histoire de l'homme. Les préoccupations sont autres. Est-ce qu'il y a ici le jeu de la foi? Est-ce que la foi des hommes va être déterminante dans l'histoire? Depuis déjà 3 à 4 siècles, certains ont voulu faire passer l'intérêt de l'humanité pour une civilisation qui vivrait sans foi, sans aucune foi, sans aucun rapport avec le divin. Et pour ça, il a fallu créer des centres d'intérêt. L'exposition internationale qui, à Paris, a fait apparaître la Tour Eiffel et d'autres endroits dans le monde où on a essayé de créer d'autres centres d'intérêt. Regarde ce qu'on a réussi à construire. Regarde ce que l'on a réussi à faire. Regarde nos réalisations comme elles sont importantes et déterminantes. Pour qui? Pour l'histoire de l'homme. Et on s'aperçoit que depuis déjà 3-4 siècles, l'homme a voulu détourner l'attention de l'homme du ciel. Et c'est pour ça qu'il s'est exercé à être excellent dans les réalisations de l'homme sur terre.
pour que le regard de l'homme s'élève jusqu'à la hauteur de la tour Eiffel et pas plus haut que cela. Et voilà que maintenant, on est depuis ces dizaines d'années, les dernières, on est détourné vers tout d'un coup des hommes qui affirment, qui crient qu'ils sont prêts à changer le monde au nom de la foi, au nom de leur volonté de réaliser la volonté de Dieu. Et alors va se poser une grande question. Si c'est l'essentiel de la vie de l'homme sur Terre, alors la question évidemment qui surgit est, mais comment? Selon quelle méthode? Qu'est-ce qui va être déterminant pour l'avenir de l'homme? La civilisation qui renie la foi, la civilisation qui veut imposer la foi, la civilisation qui veut tout détruire au nom de la foi, une civilisation qui amène un, un surplus de vie grâce à la foi, qui donne un espoir d'un monde meilleur, d'un monde qui devient plus habitable, où on a envie de vivre. Un monde où on se sent en sécurité, parce que il y a une coopération de l'homme avec le projet que le Créateur a prévu pour lui. Un monde où on n'a pas besoin de se lever en se demandant qu'est-ce qui va arriver demain ou même aujourd'hui. Le peuple d'Israël est en train de mettre sur la scène du monde une autre prise de conscience de la vie qui serait vécue grâce à l'attachement de l'homme au divin dans sa plus grande dimension, avec tout ce que le divin apporte d'harmonieux, de beau, de sérieux. Le divin qui crée entre les hommes, la volonté de s'aider, de coopérer, de construire ensemble quelque chose de plus vrai. Et pour ça, dans l'histoire que nous vivons en ce moment, petit à petit, l'intérêt se détourne de ce qui auparavant était les centres de la civilisation de l'homme. Et ces centres ne veulent plus grandir grand-chose aujourd'hui. Ils n'ont plus leur célébrité. Dans certains cas, on n'en veut même plus. Et dans certains cas, il y en a qui pensent même à les supprimer. Et voilà que tout d'un coup, il y a un autre pôle d'intérêt. Et ça, c'est exactement le but de placer le Am Israël. Elion al kol goyei haaretz. Faites attention à cette expression qui revient dans notre paracha. C'est l'histoire du peuple Israël qui revient sur sa terre, qui réussit sur sa terre, qui amène les prémices au Beth Amikdash et qui enseigne au monde entier qu'on peut être grand sans faire les autres petits, parce que soi-même, on était petit avant d'être grand, et qu'on a compris que notre grandeur n'était pas la réalisation de notre force et de notre puissance seulement, mais de celui qui est capable de faire grandir quelque chose de petit
et de le rendre dominant par sa valeur. Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Lilmod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à Lilmod. À très bientôt.